tous, très heureuse de vous retrouver pour cette demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale congolaise, des images de foule qui accourent un peu partout. Les candidats numéro 20 seraient-ils en train de déplacer les montagnes? L'étape de Gemena dans le sud Ubangui illustrait bien cette effervescence autour du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des images à suivre dans ces journaux. Et en cette période électorale, la police nationale congolaise veille au grain. Les commissaires divisionnaires principaux, le commissaire général de la PNC, Benjamin Alongaboni, monte au créneau et met en garde tout fauteur de troubles. En cas de non-respect de la loi, la police va jouer son rôle de la faire respecter. Nous irons également dans les Kasaï où la ministre provinciale de l'Éducation a procédé au lancement de 16 jours d'activisme contre toute violence sexuelle faite à la femme. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à toutes et à tous. Après une mobilisation réussie dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, la population s'est exprimée à l'issue de cette étape du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle. Pierre Kibambe Somwe nous fait revivre le temps fort. Grande effervescence ce dimanche 26 novembre en Mbandaka, où toutes les forces vives se sont mobilisées depuis la matinée pour accueillir leur champion à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 18h15 dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur lorsque le candidat numéro 20 est arrivé en compagnie de sa chère épouse, Nyakeru Tshisekedi, sous une salve d'applaudissements, des chansons et des cris de joie. Après les cérémoniales d'accueil organisées par les notables du Grand d'Équateur, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié avec la dynamique population de Mbandaka qui lui a réservé un accueil délirant en dépit de l'heure tardive. La jeunesse Mbandaka président Fatih Beton. En Mbandaka, on réclame la continuité, la consolidation des acquis de l'action menée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son programme de développement de la RDC, singulièrement celui de 145 territoires dont la ville et le Grand Équateur sont aussi bénéficiaires. Est-ce que le candidat numéro 20 candidat numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, candidat numéro 20, candidat numéro 20. Gemena dans la province du sud Ubangui, l'une des étapes du candidat numéro 20, la vie s'est arrêtée un moment pour accueillir les candidats Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant une foule en liesse, le candidat à sa propre succession a décliné sa vision une fois réélu. On en parle à travers ses commentaires et ses images expressives. Le jour s'essuive et ne se ressemblait pas. La ville de Gemena en ébullition. La population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive dans le chef-lieu du sud Ubangui dans le contexte particulier de la campagne électorale. Accompagné de la première dame,
Denise Nyakeru Tshisekedi. Le candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduites par le gouverneur de la province. Sur place également, les vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le deuxième vice-président du Sénat et le ministre du Commerce extérieur. De l'aéroport, le candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, savoure le bain de foule jusqu'à la place Kermesse où la tribune était érigée pour la circonstance. S'adressant à la foule compacte, le ticket de l'Union sacrée rappelle que les premières années de son mandat étaient caractérisées par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin. À son actif, il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits, le programme de développement local de 145 territoires, la montée en puissance de l'armée congolaise. Esengeli tozala biso banso elongo moko po totonga mboka na biso elongo. Programme mosusu tosali uta totie lingoma na biso ya Union sacrée ezali programme oyo tobengi ya 145 territoires. Le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du Sud-Ubangi le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais. Est-ce que vous allez me liquider makambo makobonga? Nakoki kotia likia na bino poete bokotie na ngai mikanda na bino le 20 décembre. Est-ce que vous avez le numéro na ngai? Les feedbacks de sa demande ne s'est pas fait attendre. La population acquiesce et lui donne rendez-vous le 20 décembre 2023 dans la province du Sud-Ubangi pour le numéro 20. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, continue sa campagne dans le Grand Équateur. Denis Mukwege, candidat également à la présidentielle, était à Bukavu dans le Sud Kivu, au même titre que les autres concurrents. L'homme de l'hôpital de Panzi a présenté son programme d'action et sa vision pour la République démocratique du Congo. C'était devant ses militants et sympathisants venus suivre ses premiers pas sur les terrains politiques. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Il se retrouve sur les terrains politiques avec, selon lui, un message de Dieu. Le pasteur Abraham Galassi a lancé sa campagne électorale accompagné de ses milliers de fidèles. C'est un commentaire de Lucie Lavichisena. Le candidat numéro 6 à l'élection présidentielle de décembre prochain est déjà en campagne comme ses concurrents. Le pasteur Abraham Galassi Kourisini Agrey, représentant légal de l'église de la Louange, a lancé sa campagne par Kingabwa. Ensuite, il a sillonné les cellules de Mongafula, Lemba et Upen. Partout où il est passé, le révérend pasteur Abraham Galassi Kourisini Agrey, candidat numéro 16 à l'élection présidentielle, a expliqué les motivations de sa candidature aux élections du 20 décembre prochain. Pour lui, en tant que fils d'un politicien, il n'a fait que suivre la voie tracée par son père biologique. Pourquoi pas être candidat alors qu'il est le pasteur d'une grande église de la Louange qui regorge plus de 700 pasteurs et des cellules à travers le monde, s'interroge-t-il. Une fois élu président, le candidat numéro 16 qui a comme slogan de campagne « C'est le temps de Dieu » va valoriser le cours de civisme et des religions.
Et la fonction de président de la République va devenir un apostolat et non une fierté car c'est une lourde tâche. Le pasteur candidat supprimera les rétrocommissions pour le bien-être des filles et fils du Congo. L'église de la Louange a pour mission depuis plusieurs années de prier pour la nation congolaise et Dieu va restaurer le Congo et mettre fin à la guerre dans l'est du pays. L'amélioration du quotidien des Congolais sera son cheval de bataille. Nous parlons élection, la police nationale congolaise rassure l'opinion quant à la sécurité de biens des personnes durant cette période. Toute tentative de troubler à l'ordre public sera sévèrement sanctionnée. Message lancé par le commissaire divisionnaire principal, le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni. D'autres précisions dans ces reportages. Le commandement de la police nationale congolaise est plus que déterminé à sécuriser les personnes et leurs biens en cette période électorale. Dans une interview exclusive accordée à la RTNC, le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Alongaboni Benjamin, a rassuré la population ainsi que les acteurs politiques engagés au scrutin du 20 décembre 2023. De par nos missions traditionnelles, la police s'occupe de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et le processus électoral, c'est un processus qui est fait par des personnes. Donc nous nous retrouvons dans notre mission régalienne. Et la seule garantie que nous pouvons vous donner, c'est que nous travaillons sans couleur. Nous ne travaillons pas pour le compte d'un quelconque candidat. Nous travaillons pour le peuple congolais. Le tout premier objectif que nous avons, c'est qu'il y ait des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Le commissaire divisionnaire principal a mis en garde contre tous les fauteurs de troubles. Des sanctions exemplaires leur seront réservées. C'est les caprices de certains candidats qui ne seront pas tolérants, où les adeptes, les sympathisants du candidat X vont s'affronter aux adeptes du candidat Y. C'est ce que nous évitons. Et la police se prépare en conséquence pour, si possible, étouffer à l'œuf pareil agissement, ou remettre de l'ordre. Et à Alongaboni Benjamin d'ajouter que la police nationale s'est longuement préparée pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à travers le renforcement de capacités au profit des grandes unités et la dotation d'une importante cargaison des matériels et engins spéciaux pour les interventions de terrain. Merci Sandra Nyangitabou pour ces reportages. La société civile s'intéresse de près au scrutin de 20 décembre prochain. Des rencontres se multiplient pour sensibiliser les acteurs. Suivez cela en images et commentaires. Déclaration en rapport avec le processus électoral en RDC. L'organisation de la société civile pour la paix au Congo, le SPC en sigle, ONGD, qui milite contre l'ingérence extérieure dans les affaires internes de la RDC, s'oppose farouchement à la démarche de certaines puissances consistant à imposer un dialogue entre Kigali et Kinshasa. Ces tirets de ficelle craignent que l'agresseur ne soit pulvérisé par les FARDC qui montent en puissance. Le SPC soutient mordicus le départ des forces de l'EAC et apprécie l'attitude inchangée du gouvernement congolais qui veut se débarrasser de ses alliés des ennemis du Congo. Le SPC qui œuvre pour la paix et la tenue des élections dans les délais constitutionnels condamne avec la dernière énergie les propos irresponsables d'une certaine mission d'observation appelant la population à une révolte aussi soudaine et à la désobéissance envers les institutions du pays. Propos que même les païens ne tiendraient. Le SPC félicite la CENI d'avoir publié la cartographie et l'encourage à en faire autant pour les listes définitives des électeurs. Le SPC rappelle quelle est la mission d'observation citoyenne non partisane, la plus importante et crédible, avec plus de 75 000 observateurs dans tous les pays. Le SPC insiste qu'elle déploiera ses observateurs partout, ce qui donnera une crédibilité à son rapport d'observation. Elle invite ainsi les missions d'observation qui ne peuvent couvrir tous les bureaux à revoir à la baisse les ambitions démesurées et calculs politiciens très forts. Le SPC sollicite en fait de la population un accompagnement financier de sa mission d'observation afin de lui permettre de bien surveiller le scrutin combiné du 20 décembre.
Ces soutiens peuvent parvenir au compte timbre numéro 00017-1100-509-136-0001-7 ISD et ou le numéro 00017-11-009-509-136-01-00-69 CDF. Fin ainsi à Kinshasa le 26 novembre 2023. Maître Shadak Mukang Mav Ndnao, secrétaire exécutif national adjoint. Autre chose, il a pris l'engagement d'instaurer une culture dans sa municipalité, celle des travaux communautaires d'assainissement. Le bourgmestre de la commune de Galema, Dieu merci, Maïba Zilwanga, était ce week-end dans les quartiers Kinkenda pour une opération d'assainissement. Cédric Eninambo et Isaac Nzouzi étaient dans sa suite. Si chacun balayait devant sa maison, tout le village sera propre. Image simple et anecdotique, mais avec un contenu social. Quand Luka, quartier Kidenda, assaini, les 10003 appliqué dans toute sa quintessence par les bourgmestres d'Engaliema, Dieu merci Maïba Zilwanga, qui a usé une fois de plus de sa pédagogie traditionnelle pour rappeler à l'ordre ses administrés. Comme il était prévu, comme d'habitude, chaque samedi, selon l'arrêté du gouverneur de la ville et selon aussi les 10003 de l'environnement, chaque jour nous devons prendre conscience de faire l'assainissement devant nos parcelles, devant nos devantures et nous devons assainir nos milliers. Car si lorsque nous assainissons nos milliers, vous allez voir que nous allons vivre dans de meilleures conditions, nous n'aurons pas de problèmes de maladie et c'est pour cela que nous étions descendus au niveau de Camp Luka pour assainir ce millier. Entre-temps, vous avez vu, la jeunesse était mobilisée pour faire l'assainissement. Nous étions avec le maman aussi, et les mamans étaient aussi très mobilisés. Nous félicitons le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi pour le travail des titans qu'il a abattu au Camp Luka. Hier, nous étions avec Loé. Nous avons pu visiter notamment la route là où il a bétonné et les ponts Luboudi. Aujourd'hui, Camp Luka ne parle qu'un seul langage, notamment Fatu Béton. Mais nous voulons que les différentes réalisations que nous avons faites, que nous continuons pour que ces milliers de Camp Luka, pour que ces contrées soient désenclavées. Sous fond des chants de gloire adressés au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les habitants de Camp Luka ont, sans hésiter, souscrit à l'initiative de rendre leur environnement propre et vivable. Poursuivre les présumés coupables de violences contre les femmes, améliorer la législation en la matière pour investir plus dans les organisations féminines. C'est à travers ces thématiques que la ministre provinciale de l'Éducation du Kasaï, Antoinette Bouchabou, a lancé les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes dans ces parties du pays. 5 reportages de notre confrère Franklin et Claire Kalombo Wabatanda de la RTNC Chikapa. Au nom du sous-cluster VBG, une corporation qui regroupe les différents acteurs travaillant aux côtés du gouvernement pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre sous toutes leurs formes, Maître Brigitte Omari est première à prendre la parole tout en saluant l'engagement du gouvernement pour l'année 2023, mais avec un bémol. Une spécialité pour cette année au Kasaï est aussi la recrudescence des violences physiques atroces infligées par les hommes sur leurs épouses, généralement appelées violences par les partenaires intimes, certaines ayant conduit même à la mort des victimes. Nous faisons remarquer et insistons disant que rien ne peut justifier la violence basée sur les genres. De son côté, Denise Moulouka, ministre provinciale en charge de genre, donne ici quelques statistiques de cas de VBG depuis son avènement à la tête de ces ministères. Donc, 2022, on a eu 1243 cas de tous ces viols. 2023, il y a quand même 1134 cas. Antoine Bouchabou, représentant du gouverneur de province, au lancement de cette campagne de ce jour d'activisme contre le VBG dans la province du Kasaï, donne les go. C'est à ce jour que je déclare ouvert la campagne de ces jours et je vous en souhaite plein succès. Merci. L'église sec de Chikapa Centre a servi de cadre au lancement de cette campagne de 16 jours d'activisme contre le VBG dans la province du Kasaï.
D'une province à une autre est nommée par ordonnance présidentielle la présidente du tribunal des grandes instances des Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central a renouvelé son serment. C'était au cours d'une cérémonie solennelle. David Moubenga décrit l'ambiance qui a régné sur place. Une audience solennelle au tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu. C'est celle qui a marqué le renouvellement des serments statutaires de Madame Cécile Ntumba Mwanza, conseillère à la Cour d'appel et présidente du tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités judiciaires, politico-administratives, militaires et tout le corps judiciaire de cette juridiction. Madame Cécile Ntumba a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir renouvelé la confiance en sa modeste personne. Je ne saurais, à cette occasion solennelle, ne pas exprimer ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a matérialisé la volonté divine en me nommant par l'ordonnance d'organisation judiciaire à la tête du tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu pour un second mandat. Ainsi, elle a promis de faire appliquer l'état de droit dans cette juridiction tel que souhaité par le président de la République. Retour dans la capitale, la période électorale consacrée entre les mains des dieux, une journée des prières pour la nation a été organisée ici à Kinshasa. Chimène Dondo et Tony Djouma ont signé ces reportages. La 3e édition de JMDEC était consacrée pour la prière à la nation. La prière est un puissant moyen de canaliser notre énergie positive et demander l'intervention divine pour la paix en nous rassemblant avec le fidèle pour demander à Dieu la paix en République démocratique du Congo et avoir la volonté commune de voir notre pays se relever de ces décennies de conflits. Ensemble, nous pouvons apporter un changement significatif et ouvrir la voie à un avenir meilleur pour des générations futures. Nous rendons grâce à Dieu pour la réussite de cette journée. Dieu a donné à sa servante le travail pour prier et nous croyons à la dignité et intégrité de la République démocratique du Congo. Je suis la servante de Dieu, je suis visionnaire. Dieu m'a appelé pour travailler pour lui et la vision est d'avertir le peuple congolais que Dieu a choisi pour délivrer le monde entier. Pendant cette période où notre pays traverse encore et encore de difficultés, gardons espoir et continuons de prier pour la paix finale en RDC. Place à présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazi. Bonjour à tous. RDC, 12 500 cas suspects de monkeypox notifiés dans 22 provinces de la République. C'est cette nouvelle alarmante que livre la référence plus. L'Organisation mondiale de la santé dénombre 12 500 cas avec un taux de contamination élevé. Le chiffre est le double estimé pour l'année passée. Auparavant, l'épidémie de la variole de singe n'était présente que dans 11 provinces sur 26 de la République démocratique du Congo avec 6 216 cas suspects en 2022. Selon le journal, la variole de singe est une maladie infectieuse causée par le virus de la variole simienne. De nouveaux affrontements entre les FARDC et la milice Mobondo à Kwamut, annonce et journal Kinshasa. À en croire le journal, quelques militaires ont été tués, une dizaine de blessés et des miliciens Mobondo arrêtés au cours de nouveaux affrontements enregistrés mercredi et jeudi de la semaine dernière entre l'armée congolaise et la milice Mobondo au village Ntio dans le territoire de Kwamut. Selon la société civile du territoire de Kwamut, de violents affrontements ont eu lieu entre les FARDC et la milice Mobondo. Les miliciens qui entretiennent l'insécurité dans cette partie de la province depuis plus d'une année ont tendu une embuscade au FARDC dans cette localité entourée des forêts.
Sous-traitance dans le secteur privé, la RSP ouvre bientôt un bureau à Kikwit, note Econews. Amener le plus grand nombre d'entrepreneurs congolais à bénéficier des avantages qu'offre la sous-traitance, écrit le journal, c'est le défi que s'est fixé le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katemp. Après avoir ouvert un bureau de liaison à Goma, Miguel Cachal vient poser le même geste à Kikwit dans la province du Kwilu avec l'objectif d'étendre les activités de l'ARSP dans ce coin du pays. Le gendarme de la sous-traitance congolaise a demandé à la population de s'approprier la vision du président Félix Tshisekedi axée sur la promotion de l'entrepreneuriat. Kwango, risque imminent de coupure de la route nationale numéro 1 à Kenge, constate la République. Cette route se retrouve menacée de devenir impraticable suite à une dégradation majeure de la zone proche de l'ancien cimetière de cette localité. Cette situation critique résulte de la rupture du bassin de rétention d'eau consécutif aux fortes pluies ayant frappé la région. L'érosion préexistante s'est sensiblement accentuée à la suite de cette détérioration du bassin, suscitant ainsi des inquiétudes quant à la viabilité future de la route. Le maire de Kenge tire la sonnette d'alarme. Il appelle de toute urgence à une intervention du gouvernement central pour préserver cet axe vital crucial pour les échanges commerciaux entre Kinshasa, Kwango, Kwilu et Chikapa. C'est la fin de ce journal de 13h30 sur la RTNC, journal coordonné par Jacques Gabouaba Muguminassé Douga, réalisé par Pascal Sichot et Jonathan Moubalama. Cédric Eninambo et Patricia Ungu ont concouru à sa rédaction. Grand merci à l'équipe technique composée de Jerry Mawassan, Zengele Basosa, Makaou et Papi Vouele. Marie Kalong Igwezia revient à 19h pour la suite de l'actualité dans l'entretemps. Passez un agréable après-midi sur nos antennes. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir. Le journal. Le jour s'essuive et ne se ressemblait pas. La ville de Gemena